Alors on se retrouve pour cette deuxième partie de la modélisation, et dans la partie précédente je vous avais fait éditer cette pièce. Juste au cas où, je préfère vous le redire. Donc si je récupère de mon backup le manche, et que je viens regarder un peu la pièce, ici sur les options de l'HyperNerds, normalement on est de base à 3, à 2 et 3. Et ce que j'ai fait pour la pièce que j'ai éditée, donc celle-ci, c'est que j'ai placé en fait mon HyperNerds ici de 1 et 1. Et le but de faire ça, c'est de me retrouver quand même avec un maillage un peu plus doux, mais sans surabuser sur les polygones. Parce que si, hop, je passe à 3 et que j'édite cette pièce, je me retrouve en fait avec un nombre de polygones qui est beaucoup trop élevé. Ça donne tout ça en fait comme polygone. Et ça, ça m'arrange pas. Pour le moment, c'est beaucoup trop. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais supprimer cette pièce parce que j'en ai pas besoin. Je vais garder manche dans mon backup. Donc mon backup de manche et mon backup du boîtier. Et donc n'oubliez pas, avant d'éditer cette pièce, de mettre l'HyperNerds en subdivision vue et rendu à 1, et ensuite vous pourrez l'éditer avec le raccourci C. Très bien. Alors là maintenant on va s'attaquer au biseau du boîtier. Et le boîtier, on va utiliser deux techniques en fait pour faire un peu le biseau. Alors on va venir déjà sélectionner donc toutes les arêtes à angle droit qu'on a pour plus ou moins on va dire à l'extérieur. Donc avec UL, je vais sélectionner par boucle, hop, celle-ci et celle-là, ainsi que celle-ci. Donc on se retrouve avec 3 boucles d'anneaux. Et on va découvrir un nouvel outil de sélection qui s'appelle sélection par tracé, raccourci UM. Et ce qu'il y a de cool avec ce raccourci, c'est qu'on va pouvoir en fait venir ici faire des sélections de tracés. Je vous montre un exemple, par exemple, ici, hop, 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 hop. Et là, j'ai pu sélectionner un tracé. Très facilement. Alors, je vais revenir avec CTRL Z à mes sélections précédentes. Voilà. Et avec majuscule, je vais garder enfoncé. Avec majuscule enfoncé, je vais pouvoir garder ma sélection. Alors, hop, je vais sélectionner cette partie-là. Cette partie ici. Celle-ci. Et celle-là. Voilà. Et pour finir, on n'a plus qu'à tirer des tracés ici. Donc des tracés de sélection. Parfait. Donc quand on a tout bien sélectionné, on vérifie, on fait vite fait un petit tour, histoire de ne pas se faire avoir. Donc ça a l'air bon. On va pouvoir venir faire MS et faire un biseau. On va faire une subdivision de 1. Très bien. Là, changer un petit peu la distance. Alors, je reviens juste une fois en arrière, voilà. Et faire une distance à peu près comme ça. Très bien. Alors on va vérifier que l'arrière a bien tenu le coup en faisant une sélection de tous les points. Hop, on voit qu'ils ont tenu, c'est parfait. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer notre boîtier dans un HyperNerds. Voilà. Alors on voit que pour le moment, tout a tenu, et que la seule partie en fait qui n'a pas tenu l'HyperNerds, c'est notre cube ici, central. Et c'est normal, si on regarde, il a qu'une ligne de coupe à chaque fois de construction. Donc on va venir rajouter en fait sur notre cube des lignes de coupe. Donc pour ce faire, on va venir sélectionner, hop, en vue d'au-dessus, toutes les arêtes qui sont là. On aurait pu le faire aussi avec UB, pour sélection par boucle.
et on va faire Alt X. Avec Alt X, on a créé donc une arête au centre, et on va faire UL pour sélection par boucle cette fois. Avant, on a fait une sélection par anneau, cette fois sélection par boucle. MS, et on vient créer, hop, ici, 2 arêtes. On va pouvoir baisser la subdivision, histoire de garder en fait que des arêtes sur le côté. On va faire T et les placer comme bon nous semble, donc à peu près ici. Très bien. Maintenant, on va pouvoir venir faire une sélection des arêtes qui sont ici, hop, et faire pareil, Alt X pour créer une ligne de subdivision qui vient se placer au centre. On va désélectionner ce dont on n'a pas besoin, très bien, et avec MS, hop, on va recréer des arêtes. Là, le but, ce sera avec T de créer une espèce de carré avec notre ligne de découpe précédente. Donc là, ça a l'air plutôt bon. Donc on a créé des bonnes arêtes de découpe et on va réactiver l'hypernode pour voir si ça a marché. Donc on voit qu'à certains endroits c'est déjà mieux, mais à d'autres pas du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est pareil, UB sélection par anneau, mais cette fois sur le sens vertical, Alt X, UL sélection par boucle, MS pour le biseau, et on agrandit tout ça. Et là, on a un maillage qui est beaucoup plus solide. Très bien. Là, ce qu'on remarque, c'est qu'il a un petit peu de peine ici à interpréter le maillage. On voit que c'est plutôt dur pour lui. Donc on va quand même rajouter avec K des lignes de cut en boucle. Ici, sur l'extérieur. Hop. On voit qu'il a déjà un peu plus de facilité. On va aussi en placer une là et là. Alors, tac. C'est déjà mieux. Hop, c'est mieux aussi. Ça veut dire que si on compare ici, là c'est déjà beaucoup plus propre qu'ici. Alors on va venir ici, hop, faire une ligne de cut aussi. C'est tout bon. Et la ligne de cut ici qu'on a rajoutée, on va pouvoir venir la déplacer ici pour tendre ce maillage. Donc là on a un maillage très tendu, très fort, mais on a quand même des bevels, ce qui adoucit un peu les angles. Très bien. On va venir sélectionner par boucle ici nos arêtes. On va appuyer sur D pour faire un décalage sur 0. Et on va appuyer sur T pour scale tout ça. Alors hop, faut pas oublier d'activer le Y. Très bien. Alors même ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si on passe notre HyperNerbs à 1, qu'est-ce qui se passe. Ah, il y a un petit peu trop de polygones. Alors, ce qu'on va faire là, c'est que on va fermer. Alors, je vais juste vérifier déjà. Alors là, on voit que j'ai cette arête en trop. Donc je peux la supprimer. Alors je vais fermer le trou polygonal. Hop, ici. Et là, vu qu'il y a l'hyperNerbs, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. On va venir sélectionner ce polygone immense. On va faire I pour une extrusion interne. Et là, on voit, alors hop, si je zoome un petit peu, on voit que si je fais I en extrusion interne et que je vais trop loin, les points qui sont ici vont commencer à se croiser. Regardez bien ce qui va se passer ici. Je reviens en arrière.
Et là, ça va, ça va, ça va, ça va. Là, ça devient très dangereux. Et là, boum, le maillage se brise et les points se croisent. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de garder une distance plus ou moins raisonnable jusqu'à ce qu'on puisse encore avoir du contrôle dessus. Donc, à peu près ici. On va même essayer autre chose. On va le garder, par exemple, là. Et on va voir ce qui se passe si on fait T. On voit que là, proportionnellement, on peut le maintenir et aller beaucoup plus loin. Alors, on va aller par exemple ici, sur l'axe des Y, on va le descendre un petit peu pour garder cette espèce de proportion. Et on voit que cette pièce-là va s'embriquer dans celle-là. Donc là, depuis là, on va faire D et partir ici. Très bien. Et si j'active quand même mon HyperNURBS, ça, on voit qu'il part dans tous les sens, mais c'est pas grave, cette pièce-là, on n'en a pas besoin, on peut la supprimer. Et là, mon maillage redevient très solide. Très bien. On va faire un petit test, voir si je peux imbriquer cette pièce dans l'autre. Alors, hop, donc ça devrait aller comme ceci. On voit que ça marche. Très bien. Donc là, on a déjà une bonne partie de fait. On va retourner sur notre manche et on va faire, si on regarde le modèle, ici un trou rond qui va faire sortir ensuite un bouton. Alors, on sélectionne le manche et alors, pour ce faire, on va faire déjà un backup du manche au cas où. Très bien. Ah bah non, je l'ai déjà. Bah là en fait j'ai le backup du manche avant de l'avoir édité, le manche quand il est édité, donc on va le garder quand même comme ça. Alors je vais faire depuis, imaginons, depuis ici. Alors on va regarder cette zone là et en fait on va profiter qu'il y ait plusieurs points. Si on regarde, normalement on devrait avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. Et 8 points, c'est ce qui nous intéresse. Parce que là, on va faire un petit peu de théorie. Hop, si je crée un cylindre, que je viens le placer là, et que je lui mets 8 segments de rotation, que les couvercles, on s'en fiche, je l'édite, hop, j'optimise au cas où, et que je le passe dans un HyperNURBS, on voit ici en fait que le cylindre, même avec 8 segments, il arrive à me faire une très belle... l'HyperNURBS arrive à très bien adapter en fait toutes ces rotations. On va essayer avec un petit peu moins. Si je prends le cylindre ici, donc j'ai recréé un cylindre, je le place là et on va faire les mêmes opérations, mais on va enlever les couvercles, objet, et on va mettre par exemple 5, que je l'édite et je le place les deux dans le même HyperNURBS. On voit d'un coup qu'il y a une déformation de géométrie quand même. Ici, il sera pas mal anglais. Là, il est déjà un peu plus smooth. Et rien qu'au niveau taille, même s'ils avaient la même taille de base, en fait, on voit que celui-là s'adapte beaucoup moins bien que celui-là. Donc, sur notre manche, on va profiter d'avoir 4 polygones, ceci, pour avoir 8 angles. Et on va commencer par faire une extrusion interne. Très bien. Depuis là, on va appuyer sur T et on va scale tout ça en forme de carré. Très bien. On va récupérer les points sur les extérieurs. Hop. Très bien. Et je vais les scale. Très bien. Et là maintenant, on voit qu'en faisant le scale, je crée un espèce de cylindre. Ici, je peux venir sélectionner les deux derniers pour essayer d'adapter au mieux mon cylindre. Voilà. Très bien. Ce point-là, je vais pouvoir essayer de le déplacer en suivant un maximum ma géométrie.
Alors, on va voir si dans les outils de sélection... Alors, je cherche juste un outil qui pourra peut-être nous être utile. Mais c'est pas dit que je le trouve. Il est un petit peu caché quand même cet outil. Alors... Non, bon c'est pas grave. Si je le trouve plus tard, je vous ferai quelques explications dessus. Il est pas trop mal. Alors, là maintenant, on a fait notre scale, mais on se rend compte, si on regarde, que de cette arête ici à celle-là, il y a un enfoncement, on dirait. Donc on va passer en vue de profil, vérifier que tout a bien suivi. Et là on voit qu'il y a ce petit renforcement, hop, dans l'intérieur. Donc on va venir, hop, les remonter légèrement à ce niveau-là. On va prendre celui-là, qui sont les deux ici. On va venir les remonter aussi légèrement. Enfin, pas mal même, normalement. Alors, voilà. Très bien. On peut là encore faire quelques petites modifications. Ok, d'accord. Alors, je vais désactiver et limiter aux éléments visibles. Enfin, je vais activer et limiter aux éléments visibles. Comme ça, je sais que je peux me concentrer que sur cette pièce. Alors, hop là. Ça, je vais descendre légèrement. Parfait. Et là, on commence à avoir une pièce qui est une forme, en tout cas, déjà un peu plus cylindrique. Et c'est exactement ce qu'on recherchait. Alors, je vais juste changer un petit peu sa couleur, histoire qu'on la voie un peu mieux. Hop. Très bien. Alors, depuis là, je peux retourner à ma sélection de base, vérifier que tout a bien suivi, voilà, finir les dernières modifications. Et je vais faire une extrude, hop, dans l'intérieur. Très bien. Et depuis là, on va devoir faire un biseau. Donc UL pour sélection par boucle et MS ensuite pour faire un biseau ici. Et on va essayer de faire hop la même chose ici. Très bien. Comme ça, on se retrouve avec notre trou dans l'intérieur. C'est très bien. Alors, ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est depuis manche repartir en fait sur les outils, les polygones qui sont ici, et on va découvrir un nouvel outil. C'est que si je fais clic droite et que je fais déconnexion, si on regarde dans mon panel d'objets ici, on devrait avoir un nouvel objet qui se crée. Alors, non. Ah, je me suis trompé d'outil. CTRL Z. C'est l'outil scission. Et si je crée scission, en fait, j'ai mon objet de base, qui est donc tout le manche. Et donc, hop, ça je peux supprimer. Non, on va le garder au cas où. Commande Z. Et j'ai un nouvel objet en dessous qui s'est créé. Et en fait, c'est juste les polygones que j'avais sélectionnés qui ont été créés dans un nouvel objet. Et grâce à ça, en fait, on va pouvoir venir faire une extrude. Hop. Et on va créer en fait le bouton noir donc, qui est ici. Voilà, donc on va pas surabuser sur la taille. T, hop, très bien, je vais faire quelque chose d'un peu comme ça.
Et on va directement rajouter sur l'extérieur ici un bevel avec ms, hop, et je vais augmenter la subdivision. Parfait. Donc bon, le bouton il est un peu petit, mais en soi, hop, le but c'est de l'avoir. Très bien. Alors, là on a donc le manche avec le bouton, on a le boîtier, on a ici là le loupiole, je sais pas comment on pourrait appeler ça. On va rajouter quelques subdivisions maintenant à cet objet. Si on prend top sphere et tube, on va venir ajouter ici, hop, avec ms, une subdivision, très bien. Et on va faire la même ici pour le deuxième ring. Alors ici, ms, on sélectionne, très bien, hop, on le fait assez grand. Celui-là on peut le faire par exemple grand, et le suivant qui est dans l'intérieur, hop, plus petit. Pour une question d'esthétique, voilà. Très bien, on va même, hop, rajouter un petit détail ici. On va faire UB, on va faire une sélection par boucle de tous les polygones qui sont ici. On va faire Alt X pour ajouter une ligne de découpe qui s'est placée ici en dessous. Donc on va venir la récupérer avec UL, tac, elle est un petit peu cachée mais elle est là. Je vais la surélever ici. Alors, UL en polygone, ici, donc sélection par boucle, D, et je vais faire une extrude. Pour ajouter en fait du détail avec UL en arête, donc sélection par boucle, je vais venir récupérer, hop, ces arêtes là et faire un léger biseau. Et comme ça en fait on a rajouté un peu de détail là-dessus. Très bien. Alors ça c'est bon. Maintenant cet objet ici, front button, on va pouvoir le copier-coller. Donc là on est à 0. Au centre vraiment on est à 0. Et si on se déplace là on est dans les plus, ici dans les moins. Donc ce que je vais faire c'est choisir une taille, enfin une disposition qui m'intéresse. Par exemple ici. Donc on va dire moins 77. Et je vais récupérer l'objet de base, encore une fois le copier-coller. Et cette fois je vais le mettre à 77. Et comme ça je sais qu'ils sont exactement les trois à la même distance les uns que l'autre. On n'oublie pas de sauvegarder. Hein. Et là donc je me retrouve avec cet objet qui est quasiment prêt, outre le fait de quelques textures. Donc on va vérifier que tout tient la route. On voit par exemple que cet objet là en lui-même est presque trop grand, le boîtier. Donc on va désactiver l'hyperNURBS. On va venir en vue de dessus et hop, on va venir sélectionner tous les points en décochant en limitant aux éléments visibles. On va sélectionner tout l'avant et on va rabattre ça un petit peu vers l'arrière. Par exemple, ici ce serait pas trop mal. On peut venir sélectionner Top Sphere, le descendre. Nos trois boutons buttons, on peut venir activer le magnétisme pour pouvoir hop, le snapper pile dessus. Et là on a pu modifier la taille de notre pistolet assez aisément. On va faire la même chose par exemple avec le manche. Ici, donc je passe en vue de dessus et on va rapetissir toute cette sélection ici. Donc, hop, tout cela. On va venir baisser tout ça là. Repartir sur alors le boîtier et on va récupérer cette fois avec contrôle. Alors là, petit tips intéressant, j'enregistre. Il
Imaginons que j'aimerais sélectionner cet objet-là et cet objet-là. Si je le fais depuis le panneau 3D, c'est plus ou moins simple. Je peux venir sélectionner cet objet-là, et on voit que j'ai pu créer un espace. Si maintenant je veux le faire manuellement, alors pour sélectionner plusieurs objets, ce serait cliquer un premier élément majuscule, sélectionner le dernier élément. Et si je veux en sauter 1 sur 2 ou 1 sur 3 ou peu importe le nombre, je peux faire sélectionner le premier élément, CTRL, et venir sélectionner les éléments qui m'intéressent. Donc ça c'est très intéressant. Alors, maintenant donc on a créé cet espace-là, on va venir sélectionner en fait ces 3 éléments, le boîtier plus cette famille d'éléments-là. Donc, le bouton manche, on va l'appeler hop, bouton hop, tiré bas, manche, qu'on va placer dans manche. Les 3 front buttons, on va les mettre dans un groupe avec Alt, GR, créer un groupe qu'on va appeler front. Alors, GR, tiré bas, front buttons. On a top sphere qui est ici. Hop, manche, on va le mettre vers le bas. Et donc, on va récupérer tout ce groupe-là. Qu'on va venir, hop, vue d'au-dessus. Caler, hop, à ce niveau-là. Très bien. Et si on veut même aller plus loin, tous ces éléments-là qui font partie de l'avant du pistolet, on va le mettre dans un groupe, on va l'appeler front, tout simplement. On va le déplacer, et on va appuyer sur L pour déplacer le gizmo qu'on va venir snapper, hop, ici, sur les arêtes. Et vu qu'on l'a snappé, maintenant si on désactive le déplacement de gizmo, on peut venir, hop, nous snapper aussi sur cette partie-là. Comme ça, on sait que tout est bien snappé. Alors, j'ai toujours mon backup, j'ai mon manche, et là, je vais l'appeler portal-gun. Je vais déplacer la texture vers le haut. Très bien. Et là, donc, on a notre portal gun qui a été modélisé, qui est la première partie de la formation. Je vais vérifier que les hypernerves, voilà, sont activés. Donc voilà, on va procéder comme ça pour la modélisation, petit à petit. Hop, ça, je peux l'enlever. Et on va à chaque fois en fait avancer. Quand il y aura une problématique, je vais m'arrêter et vous expliquer quelques solutions pour pouvoir vaincre ce problème. Donc cette partie de modélisation elle est terminée. On va se retrouver pour la suite pour faire un simple texturing Cinema 4D et on se voit tout de suite. À tout à l'heure.